Salut tout le monde! Nous sommes le lendemain du vlog en musique que vous venez de voir. Du coup hier je suis allée dans un gros centre commercial, j'ai fait plusieurs magasins. J'ai aussi fait 2-3 magasins ce matin. Ce matin c'était les soldes. Et la veille non, mais parce que je ne fais pas les soldes dans un gros centre commercial parce que sinon il y a beaucoup trop de monde. Surtout là où je vais. Donc aujourd'hui je vais vous faire un big haul de plusieurs choses, de plusieurs magasins. J'en ai pour un petit moment donc je vais démarrer tout de suite. Et en plus de ça, je vous ferai en même temps un petit try one entre chaque objet. Ou swatch. Je vais faire dans l'ordre où je suis allée dans les magasins. Et le premier magasin c'est Sephora. Je n'ai pas vraiment acheté beaucoup de choses, de base je devais même rien acheter là-bas. Puis dans tous les cas je préfère largement commander. Mais j'ai craqué pour deux petites choses, une en magasin et une qu'on trouve en bout de caisse là. Donc la première chose c'est les nouvelles palettes de Sephora, les petites palettes, ils appellent ça pocket palettes. C'est des petites palettes à 6 ombres à paupières. Et la petite palette coûte 9,99€, en gros elle coûte 10€. Et avec, j'ai craqué sur Merci Andy, donc c'est un clean déodorant. Alors de base je mets du déodorant mais je mets de la pierre d'Alain. Donc ça ne sent rien, on ne transpire, enfin on transpire, on est mouillé, mais ça ne sent rien du tout, ni transpi ni parfum. Et j'avais envie de tester parce que franchement elle me tentait bien. Alors la palette est assez originale parce qu'elle ne souffle pas de la même manière que que toutes les autres palettes. Donc il y a un petit élastique qu'on ouvre comme ça et on a juste à tirer la palette. Ce sont des fards vraiment, je crois que c'est des fards plutôt froids. À chaque fois je confonds les fards chauds et froids, il me semble que c'est froid. Et j'ai testé vite fait avec le testeur qui avait juste devant les palettes et la pigmentation avait l'air pas mal. Donc moi là je vais tester devant vous et je vais swatcher sur ma main, comme ça vous verrez en direct ce que ça donne. Alors ce que j'aime bien d'ailleurs c'est la petite couleur beige. Le beige à mon avis ça sera un des plus clairs que je vais avoir pour le coup parce que j'en ai d'autres mais ils sont vachement plus foncés et j'en cherche un vraiment beaucoup plus clair. À voir. Je sais pas si c'est moi mais sur le testeur ça avait l'air d'être quand même beaucoup plus flagrant que ça, beaucoup plus professionnel. Mais là ouais je suis pas trop convaincue, à voir quand je me maquillerai avec. Et pour le Merci Andy, je sais même pas si ça sent bon ou quoi. Ah si ça sent frais. C'est un peu sucré aussi. L'odeur est pas mal, c'est pas ouf, mais enfin c'est pas ouf. C'est pas une odeur très forte, mais l'odeur est magnifique. Puis franchement, il y a quand même beaucoup de produits quoi. Le stick, on va dire, est quand même bien épais. Et ça prend au moins tout ça. Donc non, ça va. Et j'ai payé ça... Oh, je sais plus. J'ai payé ça le même prix que la palette. 9,90€, pratiquement 10€. Oh, j'avais pas vu que j'avais aussi un échantillon. Alors, c'est I Want Choco. Jimmy Choco, de la marque Jimmy Choco. Je connais, c'est pas. Ça sent bon. De toute façon, je suis pas très difficile en parfum. Faut juste pas que ce soit trop épicé ou trop fort. Ça sent carrément bon. Ensuite, je vous montre pas les sacs parce qu'ils sont dans un état pitoyable, mais je suis allée à Primark, je sais toujours pas comment je dois le dire. Mais en tout cas, je vous montre pas les sacs parce qu'ils sont vraiment craqués dans tous les sens. Je suis obligée de les porter dessous pour pas que tout s'en aille. Mais on a tellement marché, on a tellement fait de magasins que à force, et j'ai aussi beaucoup commandé à Primark, que du coup les sacs ils ont pas tenu. Donc je vais pas me casser la tête, hein, je vais prendre le premier article dans la main et je vous le montre quoi.
Alors le premier que je chope, c'est un pull blanc. Tout simple, il est assez léger. Et il a quelques petites rayures qu'on ne voit à peine. Donc il se présente comme ça. Je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra. C'est vachement oversize au niveau de la poitrine, du ventre, etc. Enfin, ça ressemble un tout petit peu au ventre, mais pas beaucoup. Mais c'est surtout bien resserré au niveau des bras et surtout des poignets. Comme ça. De toute façon, je vais vous le montrer en try-on juste après. À savoir que pour ce pull là, j'ai pris une taille en dessous de ma taille à Primark. En fait, c'est jamais la même chose. Faut tout le temps que j'essaye parce que autant je peux porter en legging par exemple du M et en haut je peux porter du XL, du L ou du 20. Franchement, ça dépend vraiment. Donc essayez bien, même si c'est un peu chiant au niveau du Covid en ce moment, surtout si vous habitez loin. Mais en tout cas, moi j'ai pu essayer, même malgré la situation actuelle, j'ai pu essayer. Ce n'est pas tous les magasins qui ont rouvert leur cabine d'essayage, mais moi j'ai trouvé ça excellent. Je ne suis pas contre, donc voilà. À savoir que ce petit pull m'a coûté 12 €. Donc pas soldé, hein, ce sont des affaires là qui ne sont pas soldées. J'y suis allée la veille des soldes. Si jamais c'est soldé, je vous le dirai. Ensuite, ah oui, oh mince, j'ai mis du gloss, je vais devoir l'enlever. J'ai pris une sorte de kit. En fait, ça ressemble un peu à la marque, je crois que c'est qui? C'est Kim Kardashian ou c'est Kylie Jenner, je sais plus, une des deux sœurs. Où on a une boîte en forme de bouche comme ça. Et quand on ouvre, on a un kit en fait de 3 lipsticks mat, enfin lipsticks de rouge à lèvres. Donc je sais pas trop ce que ça donne, mais j'ai trop aimé la boîte, même la boîte je vais la garder c'est sûr. Je sais pas ce que ça donne au niveau des rouges à lèvres, j'aime bien leur lipstick, mais les rouges à lèvres je sais pas trop, j'ai déjà essayé aussi, mais pas de ce packaging du moins. Donc essayons ça. Alors je vais commencer par le orangé, je suis désolée, il n'y a toujours pas de référence au niveau des rouges à lèvres. Il sent le gâteau ou le cookie, trop bizarre. En tout cas, il s'étale vraiment bien. J'ai juste, vous l'avez très bien vu, j'ai juste mis quelques coups et c'est fini quoi. Il est aussi très joli, je pensais même pas qu'une couleur un peu orangée comme ça pourrait m'aller. Bah non, pour l'instant, pas déçue. Ensuite, je vais essayer celui qui est un peu plus rosé. Pas mal aussi. Il a une très jolie couleur. Ça fait un peu bonbon. Non, franchement, j'aime bien, c'est pas mal. Ce sont de très jolies couleurs pour l'instant. Je suis en train d'enlever tout le fond de teint que j'ai autour de la bouche. Et je vais tester enfin le rouge. C'est aussi une très jolie couleur. Par contre, ce ne sont pas des couleurs foncées, mais c'est un orange, un rose et un rouge très flashy, on va dire. Très clair. D'autant plus que ce kit était de base à 5 €. Je vais quand même regarder ce paquet. Même pas à 7 €, donc un certain prix quand même. Et il m'est revenu à seulement 3 €, ce qui n'est à la rigueur vraiment pas cher parce que ça fait 1 € le rouge à lèvres et la boîte offerte. Après, ah oui, donc je manque un peu en ce moment de pinces et j'ai vu un lot comme ça. Alors il y avait soit noir, soit bordeaux, non, couleur or plutôt, ou je me rappelle plus du tout, mais un peu plus marronné. Mais moi je préfère les noirs, au moins c'est vraiment passe-partout, même quand je sors ou quand c'est juste pour me coiffer, enfin voilà, au moins ça fait pour tout quoi. Et je savais pas si elle pinçait bien, si elle attrapait bien le cheveu. Ma copine qui est avec moi m'a dit qu'elle les avait déjà achetés et ça accrochait bien le cheveu, donc je vais tester ça. Donc en voici une. Bon, ça doit être bien fragile parce que au niveau du bruit, on voit que c'est un peu du bas de gamme. Mais elle a l'air de bien pincer.
Je vais vraiment attacher mes cheveux en deux. Ça a l'air de bien tenir les cheveux. Non bah nickel, parfait. On ne demandait pas plus. Et ce lot de 8 pinces coûte que 2 €. Ensuite, oui. Alors j'ai longuement hésité plusieurs fois, enfin hésité, j'en voulais absolument mais je me disais que c'était pas urgent. Mais là je pense que ça commence à devenir urgent parce que j'ai un petit sac à dos, même Mickey avec des oreilles de Mickey qui ne tiennent plus depuis un moment. Et ça fait 2 ou 3 ans que je l'ai, donc il commence à s'user, il commence à être vieux et pas très joli. Donc j'ai craqué pour ce petit sac à dos. Je suis très sac à dos, surtout quand je fais du shopping notamment, ou quand j'ai besoin de mes mains. Et j'ai trouvé celui-là. Il est pas trop mignon. Il y a une petite poche ici devant. Il y a une grande poche à l'intérieur, plus un petit fermoir ici avec une petite poche dedans. Il est vraiment sympathique. Je suis très contente. Et ce sac m'a coûté 10 €. Bah, pour 10 € en fait j'ai même pas réfléchi. Je l'ai vu, j'ai vu 10 €, hop, c'était dans mon panier. Ensuite, ah oui, c'est une petite robe t-shirt comme ceci. Je l'ai essayé hier soir. Oui, j'ai déjà essayé tous les vêtements, mais je vais quand même vous faire une vidéo des essayages. Là, j'ai pris une taille en dessous, la taille me va bien, hein, mais j'ai peur que ça soit du coup un peu court. Au niveau du haut, c'est parfait, mais vu que j'ai des grosses fesses et des gros seins, ça remonte un peu la robe et j'ai peur que ce soit un peu trop court. J'aime bien la porter avec des bottes et des collants, mais j'en ai une noire qui est beaucoup plus grande et je me fais pas de soucis. Mais pour celle-là, je ne sais pas. Donc je vais voir. Puis après je l'ai essayé juste comme ça, je l'ai pas essayé habillé. Pour le try one là je vais l'essayer habillé et on verra bien si c'est trop court ou pas. Et cette robe t-shirt coûte 6 €. Après j'ai acheté une doudoune. J'adore les doudounes Primark. Surtout qu'en ce moment... Oh, j'ai même gardé le centre. Surtout qu'en ce moment il y avait une promo sur toutes les doudounes. J'ai déjà la rose doudoune, enfin une doudoune rose de chez Primark. De base je voulais pas la rose, je voulais la rouge. Mais elle était pas en promo et c'était 10 € au lieu de 20 la rose. Donc j'avais pris la rose. Et là j'y suis retournée et toutes les doudounes de toutes les couleurs étaient à 10 €. Donc j'aurais pu toutes les prendre, hein, mais je me suis dit j'ai déjà pris beaucoup de fringues, beaucoup de choses. Je vais peut-être me calmer et prendre qu'une doudoune. Et du coup j'ai pris la rouge pour 10 €. Là par contre je suis obligée de prendre ma taille à chaque fois en veste, voire même des fois une taille au-dessus parce que j'aime bien être à l'aise. Surtout que j'ai toujours des gros pulls en dessous. Hop. Donc la voici. Et vous avez une petite poche si vous voulez mettre votre doudoune, mais moi franchement je m'en sers pas. Soit je la jette, soit je la prends pour mes make-up. Ensuite j'ai acheté un ensemble de sous-vêtements en blanc avec des petits traits comme ça. Franchement j'adore Primark pour ça. Je sais pas si vous avez remarqué vous les filles qu'il y avait des grosses poitrines, mais dès qu'on dépasse une certaine taille, les soutifs on dirait des soutifs de grand-mère quoi. À croire qu'on a des gros seins, on veut pas bien se montrer. C'est n'importe quoi. Du coup je trouve jamais de soutien-gorge hyper élégants ou hyper originaux ou des trucs comme ça quoi. Sauf à Primark. À Primark pour vraiment pas cher en plus. Vous avez de super beaux soutiens-gorge, de super belles culottes aussi pour les grandes tailles. Et vraiment beau quoi. Donc comme celui-là. Et je l'ai acheté avec son bas. Bon c'est pas un lot que tu achètes ensemble. Mais ça correspondait au soutif. Donc voilà. Avec une petite culotte comme ceci, toute blanche, toute simple, mais avec des dentelles et super kiki. Il y a même un petit, je sais pas ce qu'on peut appeler ça, une petite déco en rose gold, qui est plutôt sympathique.
Alors le bas, lui je l'ai acheté 4 € et le soutien-gorge je l'ai acheté 10 €, donc ça m'a fait 14 € un bel ensemble. Oh, c'est un bordel, j'en ai acheté des trucs. Oh. Alors après j'ai acheté, ah oui, c'est un ensemble pyjama comme ça, où vous avez une sorte de petite chemise épaisse et un long pantalon large comme ça. L'ensemble était en plus il me semble à 14 €, donc je trouvais ça correct. Et le voici, je l'ai essayé, c'est nickel. J'ai pris ma taille, le haut bien, parce que de toute façon c'est grand, mais j'adore quand le haut est grand. Le bas aussi, j'aime bien quand je suis bien dedans, mais là le bas par contre ça fait un peu parachute quoi, c'est beaucoup trop grand comparé au haut. Donc faites attention par rapport au bas si jamais ça vous intéresse. Donc voici la chemise. Hop, donc c'est la chemise noire comme ça avec des petits boutons et une petite poche. Et vous avez le bas qui correspond avec en fait un effet pâle d'elfe à la fin. Donc et un petit nœud devant. Et c'est super bon en plus. L'ensemble est vraiment super mignon. Je suis juste un peu déçue pour le bas. Le haut j'adore mais le bas je le trouve beaucoup trop grand. Restant dans les pyjamas, j'en ai trouvé un autre, pareil là je prends ma taille. Par contre j'ai pris que le bas cette fois, comme ceci. Donc c'est un grand pantalon, pareil bien large, bien épais et tout. Franchement en plus les petits motifs là je les aime bien, ça fait des petites fleurs blanches sur un fond noir. Et il est vraiment sympathique quoi, je l'ai vraiment adoré, en plus qu'il soit tout doux. Et il y a des petites poches et c'est pas dans les pyjamas où on trouve des poches. Ce pantalon par contre je sais pas combien il m'a coûté, je sais pas si j'ai toujours l'étiquette. Non, j'ai plus l'étiquette. Bon, je reviens. Et ce pas de pyjama m'a coûté 10 €. Après j'ai acheté un legging en effet un peu croco. Et d'habitude vu que j'ai des formes, je déteste ça parce que c'est moche. Mais je me suis sentie super bien et super à l'aise dedans. Donc je suis plutôt contente. Donc je sais pas quoi dire d'autre, hein. C'est juste un legging en croco qui me va assez bien. Par contre au niveau de la taille, j'ai pris... Bah, j'ai dû me tromper. Non mais alors là, il me semblait avoir pris justement du M ou du L. Je prends toujours un peu plus petit que ma taille habituelle. Mais là c'est carrément du S. Et pourtant je l'ai essayé, je l'ai remis dans mon... Je trouve que c'est du S que j'ai essayé, ça me va quand même. Vu que ça taille large. Je sais pas. Ah je suis deg. Ouais mais non mais c'est trop large pour du S ça. Hein. Bah je sais pas. Il va falloir que je le réessaye. Hein. Mais en tout cas je l'ai acheté 10 €. Alors pour finir, j'ai acheté d'autres petites barrettes comme ça. Ça m'a coûté 3 € les 3, donc 1 € à peu près. Bah c'est même sur 1 € la barrette. Je les trouve vraiment trop mignonnes. Elles sont trop kiki. C'est bien pour mettre une petite barrette comme ça. Ou des fois juste, vu que j'ai des cheveux hyper fins, juste les tenir comme ça, la moitié des cheveux. J'ai toujours des pinces qui sont trop grosses. Donc je pense que ça fera largement l'affaire. Et pour finir, j'ai acheté des comment ils appellent ça ? Des coussinets plantaires gel. Des gels coussinets plantaires. Ce sont pour les talons. Donc c'est pour les talons, c'est pour éviter d'avoir mal aux pieds. Donc un au niveau du plateau et un autre au niveau derrière la cheville, là quand ça fait super mal. Et les deux, que ce soit l'un ou l'autre, c'était 1,50 € la paire. Bon, Primark, j'ai fini. Ensuite, nous sommes allés à C&A et j'ai hésité longuement à prendre une robe parce qu'elle est quand même 2 tailles en dessous de ma taille. Je me suis mis un coup dans la gueule. Et qu'elle coûtait quand même 30 €. Du coup, j'ai longuement réfléchi. J'osais pas, vraiment pas l'acheter. Et je l'ai quand même acheté. Je l'ai essayé dans un autre magasin parce qu'à C&A, on pouvait pas essayer. Et sinon, si elle m'allait pas, j'allais me faire rembourser, j'allais y retourner.
Et franchement, elle me va, je trouve qu'elle me va bien. C'est pile poil, fallait pas une taille en dessous, ça c'est sûr. Ouais, trop kiki. Donc en fait, ça fait un effet comme si on avait une jupe et un pull au-dessus. Donc un pull avec un col roulé. Et en dessous, une petite jupe en toile avec des fleurs. Et franchement, l'ensemble avec... Enfin, je trouvais ça vraiment trop mignon avec... je voyais trop ça avec un petit collant transparent noir et des petites bottines, que ce soit à talons ou pas. Je trouvais ça vraiment sympa. J'ai complètement oublié, mais il y avait aussi 2 bougies à Primark que j'ai acheté pour ma copine qui adore les bougies. Et ça sent super bon le coton et tout. Et c'était 80 centimes au lieu d'1 € la bougie, donc voilà. Ça m'a pas fait mal aux fesses quoi. Après CA, on est allé à Normal, c'est un magasin qui s'appelle Normal et je connaissais pas du tout. C'est ma copine qui a voulu y aller et au final c'est moi qui ai acheté des trucs dedans. Donc c'est des trucs que vous retrouvez dans les commerces type Carrefour, Leclerc, etc. Mais un peu moins cher et vraiment de toutes les marques ou modèles possibles. Donc c'est plutôt cool si on recherche vraiment quelque chose de spécifique. Après moi je trouve que les prix correspondent pratiquement à Carrefour. Mais pourquoi pas. Ah du coup j'ai acheté un lot de rasoirs comme ça avec plein de petites têtes, donc ça va me durer un moment. Je sais plus par contre combien était ce lot et je n'avais évidemment pas pris le ticket. Mais il me semble que de toute façon je l'ai acheté entre 2 et 3 €. Donc il y a 25 têtes, c'est à l'aloe vera. Et il y a 3 lames dans chaque tête. Ensuite j'ai acheté, alors je trouve ça super cher que ce soit en magasin ou même dans ce magasin là. Mais une bombe Baptiste de shampoing sec. Je trouve ça vraiment cher mais je sais plus à combien c'est sur Carrefour ou Leclerc ou je ne sais quoi. En tout cas là je l'ai payé 3,20 € ou 3,40 €, ça c'est sûr. Donc voilà. Et j'ai acheté 2 petits trucs comme ça, c'est pour mettre nos brosses à dents quand on part en voyage. Parce qu'à chaque fois je sais pas où les foutre et j'ai pas envie de les mettre dans ma trousse dégueulasse comme ça. Enfin on y met quand même dans la bouche donc je suis tout le temps obligée de les enrouler dans du... pas du PQ mais du sopalin ou des mouchoirs et c'est assez chiant quoi. Et j'ai payé le tube 1 € je crois, donc 2 € les deux. Et pour finir, nous sommes allés chez Lush. Alors je connaissais pas trop, je sais que quand je passais devant le magasin, c'était le magasin qui sentait super fort et je n'osais pas rentrer. Mais en fait, j'ai une copine qui m'a acheté des trucs de là-bas et depuis je suis fan. Donc j'ai voulu essayer de moi-même et j'ai acheté quelques petits trucs quand même parce que c'est super cool, c'est vegan, c'est vraiment naturel, on a la peau tout douce, tout ce que vous voulez, il n'y a que du plus. Mais c'est trop cher pour moi. Donc j'ai quand même testé quelques trucs en version mini et tout, dont ce mini shampoing. Donc c'est un shampoing pour cheveux. Alors ce shampoing wasabi au réfort et à la caféine stimule les follicules et donne un volume aux cheveux. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai les cheveux hyper raides, hyper plats, sachant que j'ai juste lissé mes pointes, c'est tout. Donc autant vous dire que je veux tester pour voir si je peux pas avoir un peu plus de volume quoi, parce que c'est super chiant. Et juste ce petit shampoing quand même coûte 10 €. Pourtant c'est tout petit mais c'est super cher. Mais c'est pas mal parce qu'on voit en fait qui a produit ce shampoing, la date et a utilisé avant le. Enfin je trouve ça super original. Juste le sac il sent méga fort. Mais je crois que c'est ma... je sais plus comment on appelle ça. Ma bombe là, merde. La bombe de bain. Donc j'ai acheté une bombe de bain. C'est méga fort. Mais elle est énorme aussi. Elle est trop belle. Je crois qu'elle a la citronnelle et c'est pour hydrater la peau dans ton bain. Donc par contre elles ont vraiment des effets, c'est pas juste pour bien colorer l'eau etc. Elles ont vraiment des effets sur le corps positifs et j'ai hâte de l'essayer. Puis alors l'odeur, c'est une chelou. Puis il n'y a que des produits naturels à l'intérieur. Et avec j'ai acheté un truc que du coup j'essaye depuis hier soir et ce matin et ce midi. Donc c'est ça. Et c'est ils appellent ça un dentifrice. Donc c'est un dentifrice mais solide. Donc c'est une petite gélule que vous mettez dans la bouche et vous trempez votre brosse à dents sous l'eau et vous vous brossez les dents comme ça. Et
ça va automatiquement se mélanger avec la gélule et ça va mousser, vous faire un dentifrice. Il y en avait 2 sortes dans le magasin, sur le site il me semble qu'il y en a 3. Et dans le magasin il y avait les blancs que je voulais tester. Donc ça c'est un dentifrice superbement herbacé qui est riche en menthe verte et en néroli pour des dents ultra propres. Mais il y en a une autre, je crois, qui est plutôt les plus foncées. Je crois que elles sont plus foncées, les gélules, qui fonctionnent plus pour la blancheur. Donc je voulais tester les blanches, mais je pense que je vais partir sur les noires pour la prochaine fois. Enfin, sur les noirs, sur les plus foncées. Et c'est vraiment pas mal, d'autant plus que on se dit que les petites gélules comme ça va partir super vite, mais je ne pense pas, parce qu'il y en a déjà pas mal. Et en plus de ça, même pas la moitié d'une gélule suffit largement. Mais largement, hein. Je pense que ça serait beaucoup trop pour moi. Hein. Pour l'instant j'ai fait qu'une moitié et c'est déjà limite trop. en termes de quantité dans la bouche quoi. Par contre ce petit truc là coûte 10 €, donc faut vraiment être sûr de vous, ou si c'est juste pour tester avant de l'adopter. Et j'ai oublié de dire d'ailleurs que la bombe de bain, je l'ai achetée 6,95 €, donc c'est cher pour une bombe de bain, sachant qu'on l'utilise qu'une seule fois. Donc voilà, pour le coup c'est, comme je vous ai dit, hein, c'est hors de prix. Ces 3 petits trucs m'ont coûté quand même plus de 30 balles. Donc c'est vraiment dommage par rapport au prix parce que je pourrais acheter vraiment que ça quoi. Je vous parle même pas de l'odeur, que ce soit du dentifrice, du shampoing ou de la bombe. C'est juste waouh. J'ai fait le tour au niveau du magasin que j'ai fait hier où je vous ai filmé quelques vidéos. Mais ce matin, du coup avec ma maman, on est allé aussi à Chaussea, à la Halle et à Kiabi et j'ai trouvé un truc dans chaque magasin, donc je vais vous les montrer et je vais en profiter pour vous les montrer. Sachant que évidemment cette fois aujourd'hui nous sommes en solde et j'ai pris que des articles qui valaient le coup et qui étaient soldés. Je vais notamment commencer par Kiabi où il y a ce joli petit pull que je porte aujourd'hui. Donc c'est un pull qui était de base à 15... Non ça c'est l'autre. Ah, de base je sais plus à combien il était. Je sais que j'ai payé 17 €, donc il était à 10 €, donc il devait être à 18 € je crois le petit pull comme ça, il était super cher et ils l'ont mis à moins 50%, donc ce qui nous fait environ, ouais c'est ça, 6 €. Non mais qu'est-ce que je raconte? Je sais plus. Oh bah j'ai trouvé sa petite étiquette. Donc c'est 13 € moins 50%. Donc ça valait vraiment le coup et j'ai pris une taille en dessous par contre parce que ce produit là taillé est beaucoup trop grand. Après j'ai acheté aussi dans le même magasin à moins 50% aussi une petite robe comme ceci avec des petits points en guise de motif. Donc je sais pas quelle couleur on peut dire que c'est. Une sorte de saumon foncé, je sais pas, rose foncé. Mais elle est vraiment trop mignonne. Bon vous verrez mieux hein, en try on. Cette fois-ci j'ai bien pris ma taille. Et de base elle était à 15 € et je l'ai eu à 7,50 € parce qu'elle est à moins 50%. Donc c'est tout ce que j'ai acheté à Kiabi, c'est tout ce que j'ai trouvé, mais il y avait plein de manteaux bien soldés et qui valaient grave le coup, mais j'ai pas trouvé ma taille. Après j'ai trouvé une paire de chaussures à la Halle. De base j'étais partie ce matin pour juste une paire de chaussures, pas à la Halle mais à Chaussea. Et je suis ressortie de tout ça avec 3 paires de chaussures, dont une à la Halle que je vais vous montrer. Alors c'est une bottine à talons, c'est un talon haut mais il y a un gros plateau au niveau pas du talon, de la plante. Et de base ce talon coûte... Enfin, ces talons coûtent 40 €, enfin 39,99 €, mais elles m'ont coûté que 20 € parce que, enfin 19 € et quelques aussi, mais parce qu'elles étaient à moins 50%, donc ce que je trouvais qu'il valait vraiment le coup. En plus que regardez-moi ces petites merveilles. Voilà quoi. Elles sont mais alors magnifiques. Je kiffe ça. À chaque fois j'ose pas parce que le talon c'est beaucoup trop pour marcher avec.
Mais là en fait le plateau est tellement grand que j'ai pas l'impression d'être dans des talons en fait. Même quand j'ai mis les 2 paires, j'ai marché dans le magasin et j'ai l'impression d'être, pas en chaussons, on va peut-être exagérer, mais d'être dans des bottes sans talons. Donc comment vous dire que j'ai adoré. Et je vais enfin vous montrer les 2 derniers produits de la vidéo et c'est encore 2 chaussures. Je vais garder le meilleur pour la fin. Alors j'ai des bottes que j'ai depuis quelques années déjà et qui commencent en fait à être mortes quoi. Tellement mortes qu'elles prennent l'eau quand il pleut et du coup bah, avoir des bottes que tu ne peux pas mettre quand il pleut, c'est un peu chiant. Mais d'autant plus que je voulais pas carrément pas les jeter, hein. Je les adore, je voulais les mêmes, mais impossible de les trouver. Sauf que j'ai réussi à trouver l'équivalent, donc elles se ressemblent énormément, hein. C'est juste pas les mêmes, elles se ressemblent carrément. Donc je vais vous les montrer. Donc c'est celle-ci, donc avec des petits clous et tout, les petites lanières, franchement j'adore ce style à chaque fois. Et c'est bien, ça va pour tout quoi, tu peux t'habiller avec n'importe quoi avec ce genre de bottes et c'est génial. Alors quand je les ai vues, déjà je les ai essayées et j'ai l'impression de me revoir quand j'avais acheté mes anciennes, donc je me suis dit vas-y c'est bon, peu importe le prix, je vais les prendre, de toute façon j'ai plus le choix. Et là je vois le prix, donc 40 € de base, et je regarde le pourcentage parce que je voyais l'étiquette rouge et là je vois moins 70%. Ah mon visage il s'est illuminé, mais vous savez même pas à quel point. Donc j'ai regardé sur internet, ça me faisait environ 12 € la paire, donc j'étais comme une dingue. Mais le fait que j'achète 2 paires H.O.C.A, ça m'a encore baissé le prix et ça m'est revenu seulement à 10 € la paire de bottes. Mais vous savez même pas mais comment je suis ressortie du magasin avec un smile, mais phénoménal. Et ensuite les dernières paires. Donc celle-là, c'est celle d'ailleurs où pourquoi je suis allée ce matin dans les magasins de base. Parce qu'il y a 2 semaines, je les ai repérées, mais elles coûtaient 50 €. Et pour moi, mettre 50 € dans une paire, notamment comme celle-ci, non, c'est clairement pas possible. Du coup, j'ai vu qu'elles étaient soldées à moins 50%, mais pas le jour où je les ai vues. C'était pour dans 2 semaines, en gros, pas quand ça sera les soldes, quoi. Vu que les soldes étaient retardés. Et je me suis pas fait d'espoir, hein. J'y suis allée dans ma tête, je me suis dit c'est bon, elles sont déjà parties, il y a même quelqu'un qui les a déjà achetées, même sur le fait que ce soit pas soldé. Et quand j'y suis allée, j'ai couru vers les chaussures et elles y étaient encore à ma taille. C'était la dernière paire quoi. Mais je me suis dit bah c'est bon, en fait elles sont faites pour moi ces chaussures. Elles étaient à moins 50%, donc elles m'ont coûté 25 €. Et voici les petits bijoux. Elles sont pas magnifiques, sérieux. Oh, enfin après je sais que c'est pas le style de tout le monde, vraiment pas. Mais alors moi, j'en suis amoureuse quoi. C'est totalement mon genre de chaussures. Enfin je suis un peu chelou. Moi j'aime bien le simple, mais au niveau des vestes et des baskets ou des bottes, j'adore quand c'est un peu plus original. Donc voilà tous mes achats. Donc ça fait énorme, je comptais vraiment pas acheter tout ça, j'étais choquée d'acheter tout ça. Mais c'est rare en fait quand je craque sur des vêtements ou des chaussures ou des accessoires. Et du coup en fait dès que je craque, je peux pas me retenir parce que je me dis que je vais jamais retrouver ça. Surtout que j'ai quand même fait des bonnes affaires je trouve pour certaines, sauf peut-être une robe, bon ouais j'ai mis un peu plus cher prévu, celle à 30 € là. Mais sinon tout le reste je trouvais que ça valait drôlement le coup. Donc voilà, j'ai terminé. Donc dites-moi ce que vous en pensez de tout ça, de ce vlog. Et dites-moi aussi en commentaire quel est le produit qui vous a plu le plus et que j'ai acheté. Quels sont aussi les produits que vous avez déjà achetés et que vous avez aussi adoré. Et quel magasin vous avez fait si jamais vous avez
vraiment des pépites et qui valent vraiment pas cher ou que ça vaut vraiment le coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire, que ce soit pour moi ou pour les autres filles, ce sera génial. Je suis contente de vous avoir retrouvé aujourd'hui, comme d'habitude ça m'éclate, vous le savez. Et j'ai hâte de vous retrouver dans un prochain vlog et je vous fais aussi de gros bisous.